Bonjour, aujourd'hui, nous sommes vendredi le 27 octobre 2000. Alors, c'est la suite du premier vidéo que j'ai fait la semaine dernière avec Madame Coulombe. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, et puis c'est tellement intéressant que il en reste encore. Alors, on a encore pour quelque temps, justement, c'est tellement intéressant. Alors, on va tout passer en revue une après l'autre. Et puis, je pense que j'ai pas fait une meilleure vidéo que ça jusqu'à maintenant. Alors, c'est vraiment la crème C'est une belle des vidéos. expérience, c'est une belle expérience. Oui, alors on va commencer immédiatement vu que ça va être assez long. OK, au revoir. Ben, à tantôt. Je vais faire une petite pause. OK, on commence. Alors, nous allons continuer ce beau vidéo avec ces photos extraordinaires de cette mission. Ici, je dois vous montrer ma communauté religieuse, les Sœurs de Saint-Antoine. Je suis justement photographiée devant Saint-Antoine, ma communauté religieuse. Ou dans le premier vidéo que je vous raconte que c'est là que grand-maman m'a averti de sortir pour faire cette mission. Alors, on va regarder. Ici, c'est pendant la mission. Elle m'avait dit d'entrer dans les églises. Alors, je suis à l'église Sainte-Cécile de Montréal et les musiciens sont là. Et c'est sûr que la mission, tous les ans, elle change de modèle, différentes choses que grand-maman ajoute et enlève. Et moi, je dois être souple dans l'obéissance et l'humilité. Alors, vu que ma paroisse était Sainte-Cécile, et je n'ai pas été reçue dans ma paroisse, alors elle m'a envoyée à Montréal. Dans la même paroisse, il y avait un curé extraordinaire qui comprenait tellement bien. Alors, vous voyez, je vous remets encore cette image pour vous montrer que c'est bien vrai, que j'étais vraiment religieuse, là, avant de vous montrer l'autre. Et c'est à cet âge-là, à l'âge de 20 ans, qu'elle m'a annoncé que je devrais sortir du couvent. Et tout s'est fait. Ensuite, au début, imaginez qu'au début de tout, on était en 90, là, le 3 juin 90. Alors, regardez le petit sanctuaire de rien du tout. La petite statue est là. Il n'y avait rien. Et ça, c'est un monsieur de l'Ontario que son fils avait fait un Jésus crucifié de même. Et c'était pour moi. Il me l'avait apporté ici. Alors, ça grossit tranquillement. Je vais vous montrer comment. Tiens, là, j'ai été obligée de changer de place. Et là, grand-maman voulait s'en aller dans le salon, qui voulait dire ça, c'est l'oratoire. Elle a dit, je désire que tu appelles ça l'oratoire. Ça me faisait penser à l'oratoire Saint-Joseph, mais je vous assure que l'oratoire n'était pas grosse, hein? Et c'était ça. C'est là que je priais tous les jours devant mon oratoire. Et ensuite, ça, oui, je pense l'autre, c'est correct celui-là. Ensuite, bon, celle-là ici, regardez l'oratoire comment commence à grossir, parce qu'il y avait beaucoup de miracles, de guérisons qui se faisaient partout où j'allais. Et ensuite, il y a une madame de ce côté-là qui m'a donné une statue de Sainte-Anne de 4 pieds, parce que j'avais demandé une statue de Sainte-Anne dans ma chambre. Et je l'ai mis sur mon bureau ici. Et regardez, elle a dit, je vais te la donner à condition que tu ne la donnes jamais. Alors, elle sera conservée dans un musée, cette statue-là, qui est avec moi dans ma chambre tout le temps. Ensuite, peut-être, bien, regardez ici, c'est un petit peu plus clair, là. Tiens, regardez quand j'ai commencé à voir des saints et des saintes. Ils sont toutes là, tous ceux-là que j'ai vus, mais il y en a encore beaucoup d'autres, là. Ça faisait à peu près 2 ans, 3 ans que c'était commencé, là, puis ça commençait à grossir, ça, toute seule, ça se faisait toute seule. Moi, je n'avais qu'à obéir. Ici, pendant un voyage, c'est là où la Vierge Marie est venue au monde. C'est la maison de grand-maman Sainte-Anne. Et après avoir été visiter ça, ils m'ont montré où grand-maman, l'endroit où est née la Vierge Marie, dans l'église de Sainte-Anne, en Israël. Imaginez, à Jérusalem. Quel souvenir, hein? Ensuite, c'est... Regardez. Ici, c'est un voyage. À chaque fois que je vais à Montréal, on arrête par la 40 ou la 20. Il y a toujours une statue de Sainte-Anne sur la route. Et je m'arrête spécialement des fois pour photographier par la Sainte-Anne. C'est tellement merveilleux. C'est un monsieur Chala de Montréal qui a installé ces statues-là de Sainte-Anne. Eh bien, là, pour nous protéger tout le temps. C'était quel endroit exactement? Ça, c'est à Saint... la statue de Sainte-Anne, c'est sortie 220. À quelle ville? Louisville, hein? Sur la route même ou la...
Ah, c'est la sortie 236 sur l'autoroute 40. Ouais, c'est sur l'autre. Saint-Anne-de-la-Parade. Saint-Anne-de-la-Parade. Sortie, Juste de, avant de traverser la rivière direction ouest. sortie 236 sur l'autoroute 40, Saint-Anne-de-la-Pérade. Oui, oui. OK. Juste, juste avant de traverser la rivière du côté direction ouest. Oui, OK, on le sait. Avant de traverser la rivière, c'est du côté. Ça pourrait être du côté sud de la rivière. Mais il y en a deux, Vincent. Il y a sa route 20 et il y a la 40 aussi. Sur la route 20, il y en a une, puis c'est celle-là sur la route 20, celle-là. C'est sur la route 20. 220 à Dave-Luville. C'est ça, je te l'ai dit. Oui. Dave-Luville, celle-là. Ah oui, c'était merveilleux, ça. Je revenais justement d'une mission qu'on avait faite. Bon, et ça, vous l'avez vu, là, c'est la petite relique que grand-maman Sainte-Anne est venue me porter sur ma table le 26 de juillet. C'est parce qu'elle était de l'autre côté. 1993? Oui, 1993, le 26 de juillet. Et il y a des guérisons. Je fais toucher cette médaille-là tout le temps à mes soirées de Sainte-Anne. Et puis, il y a des guérisons qui se produisent. Ici, ça, c'est c'est à Chelsea, la maison, la mère des pauvres. Ils m'ont invité pour l'inauguration d'une statue qu'ils ont achetée. Ils devaient aller faire un voyage, les trois religieuses, et ils ont sacrifié leur voyage pour acheter une statue de Sainte-Anne. Et j'ai été donner une journée de Sainte-Anne dans cette maison, puis il y a un prêtre qui est venu la bénir. Et c'était extraordinaire, ça, cette statue-là est assez belle. Et sur la route aussi, et elle protège la maison, c'est certain qu'elle protège la maison. Au Québec? Oui, c'est au Québec, à Chelsea. Oui, la mère des pauvres. J'y vais de temps en temps. Et là, c'est le Padre Pio que j'ai vu le 31 octobre 1998. Justement, que je vous ai raconté quand je fais mes conférences, là, que je vous ai raconté qu'il m'attendait et qu'il m'a montré bien des choses. Et beaucoup de choses est arrivé, que j'ai racontées d'ailleurs. C'est pour vous montrer un peu les voyages que je fais. Bon, c'est en de Beaupré l'hiver, ça c'est... Oui, et quand je suis ici, que ce soit l'hiver ou l'été, je vais toujours saluer grand-maman, c'est sûr, hein? Et regardez la statue ici, vous le savez, vous allez vous autres même. Ici, là, c'est dans cette statue-là qu'un jour, grand-maman a sorti de la statue. Le visage s'est mis à bouger, a sorti de la statue. Moi, j'étais assis en avant, ici, juste en face de la porte dorée, ce que le pape, c'est le 10 septembre 1984, où il s'est agenouillé devant la statue de Sainte-Anne. Et elle est descendue, puis elle est venue se mettre en avant de moi, sur un banc. Oh, c'était extraordinaire. Et c'est là qu'elle m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais aller chercher les prêtres. Alors, faut que je m'abandonne, je la laisse faire. C'est sa mission. Elle l'a conduit, sa mission. Et ici, c'est la fête, c'est quand il y a une fête la fête de Sainte-Anne, le 26 de juillet, et les gens étaient tous là. Et quand je suis ici, j'y vais et je rencontre des gens de partout qui viennent me parler. Et ça passe tout dans l'humilité, mais il y a quelque chose de grand qui se produit. Et ça, c'était les prêtres là, qui disaient la messe là. Et ensuite, je voulais vous montrer la dernière photo qui a été prise avec le Père Bernier, qui est extraordinaire, qui a découvert Marie à Medjugorje et qui a découvert Sainte-Anne parce qu'il a regardé une vidéo, puis il a dit à Charles, il dit, je pense que Colette a besoin de toi. Va me la chercher et viens, je veux qu'elle prie sur moi. Après avoir regardé la vidéo, il a discerné que ça venait du ciel. Alors il dit, va me la chercher. Il est venu me chercher. Il dit, je vais lui demander si ça vient vraiment du ciel, que Sainte-Anne m'enlève le mal de jambes. Mais moi, il n'y avait plus de jambes. Il y avait 2 jambes coupées. Puis j'ai dit, comment ça se fait qu'il veut faire enlever son mal de jambes? Mais je ne savais pas, il paraît qu'ils ont mal aux jambes pareil, même s'ils n'ont pas de jambes. Alors je suis allée, et c'est la dernière photo qui a été prise avec le prêtre Charles Roy. Et le lendemain, Charles est revenu à la maison et il n'avait plus de douleur aux jambes. Alors il a vu que c'était vraiment... Il dit, moi je m'en vais. Maintenant, il dit, tu vas aller aider à Colette pour la grand-mère. Ensuite... ici, ça c'est quand je fais des voyages. Je suis justement en Floride, là, et j'ai rencontré le père Gobi, qui est là, avec son interprète. Et ça, c'est le père Roux, justement du Maine, hein, qui est nommé le représentant pour les États-Unis. Et ici, c'est à New York. Je faisais le ministère du face-à-face avec Jésus. L'Église était pleine. Et c'était tellement beau. C'est des choses intéressantes. Si je vous montre ça, c'est pour vous montrer comment grand-maman veut que j'aille partout. Et dans tous les voyages, il y a toujours des choses nouvelles qui se produisent.
Tiens, ici, regardez le beau jeune homme ici, là. C'est lui là, que grand-maman a choisi spécialement pour que tous ses souvenirs soient ramassés à quelque part. Et un jour, il pourra expliquer tout ça aussi. Ça, c'était à Alcobaça, au Alcoba, Portugal. au Portugal, Alcobaça, on cherchait, j'avais fait le tour de la cathédrale. J'ai dit, moi donc, est-ce que Saint-Anne est ici? En faisant le tour, je découvre Saint-Anne. Imaginez-vous donc, tout de suite, ça a été toute une joie, ça, d'avoir on a pris des photos de ça, qui pour moi, est tellement un grand souvenir. Hein. Et ensuite, on était à la médaille miraculeuse. Vous vous souvenez quand je vous ai montré la médaille miraculeuse qui est apparue en arrière de l'image de Sainte-Anne, parce que j'avais dit à Sainte-Anne, je voudrais que tu emmènerais maman Marie. Bien, c'est Catherine Labouré qui est là, hein, et c'est tellement beau. Et ici, c'est Bernadette, on avait fait tout le tour, puis Claude était avec nous autres, alors c'est lui qui prenait toutes les photos. Quand il est avec moi, il y a tellement de beaux souvenirs. Ici, c'est Bernadette Soubirous. C'est la sainte que son corps, et c'est son vrai corps. Incorrompu. Oui, c'est son vrai corps. C'est extraordinaire comme c'est beau. Elle Catherine a- Laboureux aussi, c'est son vrai corps. À la différence que c'est des mains en cire, mais ses yeux sont ouverts. ici. Oui, ses yeux sont ouverts. Oui, justement. Oh, c'est tellement merveilleux, ça. Ensuite, je vais vous montrer un autre voyage qu'on a fait. Bien, dans notre voyage là, à Fatima, où je vous ai dit que j'ai vu Jésus le 13 octobre 1998. On était là pour 2 jours. Oh, c'était merveilleux. 97. Oui, 97, justement. Pour le 87. Oui, 80, pour le 80e anniversaire. Oui, c'est la même chose, la même photo de Sainte-Anne. Et regardez le monde qu'il y avait là. 1 million de personnes. Moi, je n'avais jamais vu tant de monde que ça de ma vie. Ça, c'est ma Thérèse qui est venue avec moi. Beaucoup, beaucoup de gens viennent avec moi dans les voyages. Je suis là. Et c'est cette journée-là que Maman Sainte-Anne puis Maman Marie m'ont envoyé Jésus en personne, en apparition. Dans l'autobus, il était 1h15. Et j'étais avec Marielle ici, c'est pour ça que je vous la montre. Marielle et André, c'est le couple ça, que grand-maman m'a présenté pour aller écrire mon livre en Floride. Alors, elle était avec moi dans l'autobus et elle l'a vu quelques secondes, elle. C'était extraordinaire, toutes ces choses-là. Hein. Ensuite, je vais vous montrer les voyages que je fais aussi en croisière, mais c'est un autre, celui-là, peut-être qu'on l'a vu. On l'a vu. Ça, c'est mon petit campeur, où Vincent a perdu connaissance, là, et qui a eu un répit, qui a eu En 92. en 92, le 31 octobre 92, la même date que j'ai vu le Padre Pio en 98. C'est extraordinaire, ça, hein? 92, 98, vois-tu? Et la même date. Pourquoi la même date? C'est tellement de choses qui arrivent la même date. Hein. Et voyez-vous, il a été protégé, puis il est encore avec moi pour faire la mission. C'est quelque chose, ça. Et sur la croisière, regardez cette personne-là qui était très malade, et elle était guérie par l'intercession de Sainte-Anne. Je suis allée la rencontrer, puis elle était guérie. On voyageait partout, on allait dans les églises, et ça, c'est au repas. C'est tous les prêtres qui étaient avec moi. Je trouve ça tellement des beaux souvenirs. Et ici, regardez, j'ai dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, Marielle qui m'interprète, parce que j'ai tout en anglais. Et quand je vous racontais que ce prêtre-là, le noir, il est venu dire ici, vous êtes la chorale qui vous avez entendu, c'est la chorale de Sainte-Anne. Et je suis en haut, dans une grotte en haut de l'église. Venez voir, visiter une chapelle de Sainte-Anne. On se demandait pourquoi qu'il parlait français, lui. Bon, ça, c'est une de mes amies. Il y en a beaucoup qui viennent avec moi. Elle était la seule, cette fois-là, Thérèse, qui venait avec moi, qui s'est rendue avec moi. Et ici, voyez-vous, c'est encore dans une croisière. J'en ai fait, je fais la 9e, là, le 26 novembre au 10 de décembre, je vais faire la 9e croisière, la 9e de Sainte-Anne, des croisières. Et tous les gens, beaucoup d'Américains embarquent avec moi. Ça, c'est un petit prêtre que grand-maman Sainte-Anne est allée chercher aussi. Et on était à la table ici. Ensuite, l'autre côté, c'est un autre prêtre qui était vraiment avec nous autres. Ça, c'est mon amie Marianne qui m'interprète aussi. Quand j'ai besoin, j'en ai une douzaine d'interprètes partout dans le monde. Hein. Alors, c'est merveilleux. Et ça, je voudrais vous expliquer quelque chose de beau à New York. Ça s'est passé à New York, ça. Et quand je vois grand-maman Sainte-Anne, c'est tout plein d'étoiles comme ça. Et quand je suis arrivée dans la grotte de l'église de New York, Saint-Jean-Baptiste de New York, et j'ai vu ça dans une petite chapelle spéciale, j'étais émotionnée. Tout de suite, c'était tellement beau. Et je suis entrée justement dans cette église. Et le groupe qui me recevait, il est là, le Père Brouillard, est là. Il est décédé maintenant.
Et c'est tous les gens mon interprète ici, son mari. Et c'est une personne qui était descendue, qui était venue de Californie, et celle-là de Rome. Et partout, il y en avait partout. J'étais tellement été bien reçue. Et je voudrais vous montrer aussi, justement, l'église. Tiens, Vincent a commencé par dire lui-même. Oh oui, tiens, regardez. Oui, on va mettre celle-là. Tiens, regardez. Je parle devant. Regardez-moi l'église. C'est quasiment une cathédrale, tellement que c'est beau. Mon interprète est là. Regardez grand-maman Sainte-Anne qui est là. Sainte-Anne pèlerine. Et moi, je parlais devant 900 personnes. C'est pas croyable comment que ça peut être grand. Et ici, au début, c'est le prêtre là, qui m'invitait. Il parlait français, imaginez-vous. Donc, j'étais contente. Hein. Et moi, j'ai tellement trouvé l'église belle. L'orgue, le chant qu'on a eu à la messe, ça n'avait pas de bon sens. Une cantatrice qui chantait. C'était tellement bien organisé. Et ici, regarde, c'est Vincent qui disait le chapelet ici, puis faisait son petit témoignage. Alors, on peut pas... ça, c'est à New York, l'église Saint-Jean-Baptiste de New York. Et j'y retourne cette année, là, en l'an 2000, le 4 mars, justement. Et c'est tellement beau. Et je voulais vous montrer tantôt, justement, tiens, regardez que je vous ai montré un petit peu tantôt, le père Gobi. Tiens, regardez, il est avec moi, là. Le père Roux lui expliquait, là. Lui expliquait vraiment. On avait de la misère à le voir. Imaginez-vous donc qu'il fallait faire ça vite pour qu'il puisse nous parler, hein. Bon, ça ici, ça c'est une place que j'ai parlé aussi longtemps, des amis, ça, que j'ai parlé aussi, à New Jersey, ça. Ensuite, je me suis rendue, ce prêtre-là, là, je l'ai... On l'a vu sur l'autre photo. C'est extraordinaire, ça, c'est en Floride, celui-là. Et je vais vous montrer. Je me souviens plus si je vous ai montré celle-là aussi. Hein, au Mahou, Nebraska, les gens qui me recevaient, regardez les prêtres. Il y avait plusieurs prêtres qui étaient là pour que je fasse. J'étais 10 jours là, à Nebraska. Et regardez, les églises s'emplissaient partout. Partout, les églises s'emplissaient. C'était tellement extraordinaire. Vous avez été 2 fois au Nebraska? J'ai été 2 fois, justement. J'ai été 2 années. Et l'évêque a ouvert les portes, il a ouvert les portes des églises. Et c'était extraordinaire. Et ici, bien sûr, c'est Sainte-Anne-d'Auray, hein, le berceau de Sainte-Anne. Ah, ça, c'est tellement beau, ça, cette photo-là. Et j'ai parlé 2 fois dans Sainte-Anne-d'Auray. Et je vais vous montrer ici, regardez, la statue qu'ils avaient trouvée, là, la statue de Sainte-Anne qu'ils avaient trouvée, que Nicolas Dick avait trouvée dans le champ de Beaucéno. La relique de la première statue. Oui, oui. Elle est ici, là, en dessous, là. Et ils ont... Oh, c'était extraordinaire, cette histoire-là, hein. Je la raconte souvent. Et ici, regardez, c'est ça qu'il y avait. Regardez le visage de Sainte-Anne qui est là. Tu vas le mettre sur sang, là, tiens. Ah, c'est le visage de Sainte-Anne qui est là. C'est extraordinaire. Et c'est la seule statue qui n'était pas brisée. Hein, le visage est sur le côté, puis c'est comme la moitié de la tête. Oui, et on n'avait pas vu ça, mais à un moment donné, il y a une personne qui l'a remarqué, cette statue-là. Ici, c'est justement Sainte-Anne-d'Auray, et c'est là que Nicolas Zisch a vu, avant qu'il bâtisse l'église, là, c'est justement là, le 7, regardez, le 7 de Sainte-Anne. Le 7 de mars qu'il a vu Sainte-Anne, hein? Comme moi, là, tu sais. Ça, c'est pour dire que c'est là, à cet endroit-là que le cierge qui Sainte-Anne tenait s'est enfoncé dans la terre. Oui, à cet endroit-là. Oui, c'est enfoncé dans la terre. Exactement cet endroit-là. Oui, pour aller creuser, pour aller chercher la statue. Alors, c'est encore une belle histoire d'amour que ce monsieur-là, Nicolas Zick, a vécu, je pense qu'il avait 40 ans, qui a vécu pour bâtir la basilique, hein, avec Sainte-Anne. Et c'était un grand prieur aussi. Il a toujours se promené avec son chapelet tout le temps. Les gens riaient de lui. Et ça, c'est justement... il fallait qu'il y ait une conférence de presse avant que j'entre dans la basilique. Et c'était le recteur et la secrétaire et tous les gens. Comme moi, je leur parle. Là. Et c'est comment elle s'appelle? Beryl qui est avec nous autres. Et ça, c'est les gens. Patricia est là. Et Marielle, André, tout. Ils étaient là pour approuver. Mais de Sainte-Anne-d'Auray, justement. Hein. Au verso, on n'a pas vu. Oui, au verso. Bon, c'est l'église Sainte-Anne-d'Auray, la basilique. La basilique. Regardez que c'est beau. C'est peut-être un petit peu moins grand que Sainte-Anne-de-Beaupré, mais c'est très grand aussi. Et c'est le père qui est avec nous autres, le père Provencher, Clément Provencher. Et ça, c'était le prêtre qui disait la messe, là. Il y avait un titre de Monseigneur, ce prêtre-là. Alors moi, je me suis sentie tellement chez moi. Que je me sentais chez moi. Et dehors, à côté de l'église, Sainte-Anne est là, hein, Sainte-Anne-d'Auray avec Marie, enseignante. Et c'est le père, et c'est Vincent et moi qui est là. Et ensuite, ici ça, c'est pas Sainte-Anne, mais je reviens, parce que j'ai collé ça en arrière.
c'est Rouyn-Noranda, où l'évêque m'a permis d'entrer dans l'église à Rouyn-Noranda. Monseigneur Hamelin, vraiment le cœur ouvert, cet évêque-là. Il a compris, parce que le curé qui me recevait est allé le voir, puis il lui a demandé un rendez-vous avec moi. Je suis allée 1 heure lui parler, puis il a dit, parlez, allez-y, parlez de Sainte-Anne. Et on a fait une procession, et c'était extraordinaire. Les oiseaux marchaient au-dessus de nous autres, là, ils volaient au-dessus de nous autres, jusqu'à l'église. Et j'ai commencé à parler dans le parc. Alors, il y a eu une procession extraordinaire dans ce parc-là. Et ensuite, correct? Bon, ici, c'est à Fatima, quand on est allé, regardez, on est arrivé dans le jour, en plein jour, et regardez comme c'est lumineux. Ici, la croix. La croix, c'était tout lumineux, ça a duré tout le temps qu'on était là. Dans la vidéo, j'ai filmé parce que ça, c'est une photo que j'ai prise, et dans la vidéo, la même croix, c'est encore plus brillant. C'est encore plus brillant dans la vidéo, hein, oui. Oui, dans la vidéo qui parle de troisième, hein, c'était le troisième vidéo, oui. Troisième Alors, vidéo. La croix est assise sur le globe terrestre, oui. sur la couronne. Ah oui, c'est un voyage qui a été filmé. C'est important que les vidéos soient, que vous regardez les vidéos, parce qu'il y a des choses merveilleuses là-dedans. C'est au moment qu'on est arrivé à Fatima. Oui, tout ce qui touche d'ailleurs à Sainte-Anne, même le téléphone. J'ai eu des guérisons, Claude, par téléphone. Moi, c'était mon répondeur. Et puis un enfant, puis une madame qui a été guérie seulement à téléphoner. Fait que tout ce qui touche la mission de Sainte-Anne, c'est ça. Il y a des guérisons, des faveurs obtenues de toutes sortes. Ici, c'est quand je suis à la Medjugorje. Regardez, je me suis photographiée juste devant la Vierge. La Vierge, c'est la photo qu'ils prennent pour distribuer des images de Marie à Medjugorje. Oh, c'est extraordinaire. Et j'ai parlé dans cette église, c'est certain, hein, à Medjugorje, tiens. J'ai parlé. Et tiens, j'ai rencontré aussi, je vais vous montrer, on était, la messe tous les jours, c'est sûr. J'étais avec ce prêtre-là, le père Jean-Louis Gosselin, et c'est lui qui vient avec moi justement à la prochaine croisière, là. Et tous ces prêtres-là, des Canadiens que j'ai rencontrés, c'était merveilleux, ça. Et ça, c'est un autre prêtre, un prêtre extraordinaire de la France, qui m'a reçu au repas, dans un repas pour nous jaser longtemps ensemble. Et il s'est fait des merveilles aussi, là. Tiens, je vous montrais tantôt justement la statue. Regardez, j'ai parlé dans cette église-là. C'est l'église du Père, là, Uyozo, là, hein? Et ensuite, j'ai rencontré le Père Yvan Sanson. Yvon Sanson, c'est un prêtre extraordinaire qui est au Nouveau-Brunswick, lui. Peut-être qu'un jour, il va me faire rentrer au Nouveau-Brunswick encore une fois. Hein? Bon, ici, on revient chez nous, là. L'église Sainte-Jeanne d'Arc, où il s'est passé une quinzaine de guérisons et faveurs obtenues de toutes sortes de conversions. J'ai tellement reçu de téléphones de cette église-là. J'étais au presbytère, je couche au presbytère, monsieur le curé. Regardez l'église. Regardez les églises qui s'emplissent. Tiens, quand l'église est pleine. Oh, c'était extraordinaire. Là. Quand le curé est là, c'est complètement différent. L'église s'emplit quand le curé est là. Parce qu'il était là avec moi. Hein? Et là, j'étais à l'île du Prince-Édouard, ça. On est allé à l'église Saint-Philippe et Saint-Jacques. Et la statue de Sainte-Anne qui est là, elle ressemble tellement à Sainte-Anne comme je la vois. Et c'est drôle, un matin, j'ai reçu un téléphone justement de l'île du Prince-Édouard. Une madame qui me disait que quand j'ai parlé, et ensuite j'ai fait l'onction d'huile, elle a été visitée d'une façon spéciale. Elle dit qu'elle est tellement bien depuis ce temps-là. Et ensuite, ici, on s'est arrêté sur le pont, là. Le pont de la Confédération. Le pont de la Confédération, c'est incroyable. Comme ça. Oh mon Dieu, que c'est beau. C'est extraordinaire comme ça peut être grand, ça. Et ensuite, ici, c'est à Sorel, ça. À Sorel, en 97, je pense, oui. Et l'église de Sainte-Anne, à Sorel. Et ils avaient invité une chorale. Or, il y a eu tellement eu de monde là. L'église n'était pas grande, puis c'est empli, en tout cas. Et ici, ça, c'est une autre église, ça, que je suis allée regarder le monde. C'est empli partout. Et parce que si je vous montre ça, c'est parce qu'il faut vous montrer comme je voyage beaucoup, puis comme je vais partout. Et ici, regardez. Ici, ça, c'était un monseigneur Leblanc, qui m'interprétait. C'est ce monde-là qui m'avait fait venir, là, ce couple-là. Et là, c'est ce prêtre-là qui m'interprétait. Et il y a eu 2 guérisons dans cette église-là. Oh, une madame, elle était prise elle avait le zona dans le visage, ici, là. Elle faisait assez pitié. Et elle m'écoutait. Et tout à coup, après, quand j'étais pour l'onction d'huile, elle est arrivée me trouver. Puis elle a dit, Madame,
C'est extraordinaire. Regardez, je n'ai plus rien. Et son mari pleurait avec elle. Et tout à coup, il m'arrive un homme qui avait le cou tout croche quand il est entré. Et quand il est ressorti, il était tout droit, droit, droit. Il est allé raconter ça à mon mari en arrière. Dans cette église-là, c'est l'église de la Tchekonova. Je ne suis pas capable de dire le nom tellement que c'est... Regardez la même église. Tiens, regardez-le. Regardez le Monseigneur qui m'interprète. Alors, c'est bien vrai. Hein? Puis ici, c'est... Ma Sainte-Anne est là, c'est sûr. C'est parce que j'aime à vous montrer les places un peu que je suis allée. Je vais vous montrer ici aussi, tiens, regardez. Bon, ça, c'était à Rouyn-Noranda, la procession, quand je suis partie du kiosque, là, pour m'en aller entrer dans l'église là, de l'Immaculée Conception. Regardez, on avait le Saint-Sacrement, on a fait une procession extraordinaire. Et juste en arrivant à l'église, les oiseaux se sont mis à voyager au-dessus de notre tête. Moi, c'était extraordinaire, hein, comment c'était beau. Et ici, ce côté-là, tiens, la messe, tiens, regardez, on avait plusieurs prêtres, là, dans ça. Là, et après la messe, moi, je faisais la conférence. Là. Ce sont des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. C'est trop beau, c'est tellement grand. Et ici, ça, c'est à Montréal, ça, à la chapelle de la Réparation. Là, je faisais une conférence, justement, les pères, les capucins, là, hein. Grand-maman est entré là aussi. C'était merveilleux. Et ça, c'est une de mes grandes amies. C'est ce couple-là que Grand-maman Sainte-Anne avait choisi à Montréal pour me suivre de temps en temps pour les vidéos et puis pour mon horaire. Et puis, elle est partie maintenant pour le ciel. Elle est partie toute dans la paix, dans la joie. C'est extra. Ils ont travaillé beaucoup pour Sainte-Anne. Et maintenant, elle est avec Grand-maman Sainte-Anne elle-même. Suzanne, qu'elle s'appelait. Suzanne et Guy Fortier. Ils ont travaillé beaucoup pour Sainte-Anne. Je suis certaine que quand ils verront ça, ils vont trouver qu'ils ils vont être contents. Et ça, c'est Jésus rassemble son peuple. Quand je suis allée donner une conférence toute une journée là, et il y a eu des merveilles qui s'est passées là aussi. Et ensuite, ici, les petites religieuses là, que le père Parent, ou Marie Parent, a fondé, la petite communauté des Deux Cœurs. Et ça, c'est une autre communauté aussi, elle est tellement extraordinaire, cette personne, la sœur Dolores. Elle a une communauté aussi, elle. Les sœurs, je pense, la Providence, je me souviens plus trop du nom, là. Et ensuite, ici, ça, c'est dans une maison privée, je devais pas y aller. Puis les gens, ils ont dit, il faut que vous veniez chez nous. Alors, la maison s'est remplie, là, on n'envoie seulement qu'un petit groupe, là. Et grand-maman était sur le comptoir, voyez-vous, comme c'est une mission familiale. Et c'était tout plein d'enfants. Et moi, je parlais, j'expliquais les merveilles de Sainte-Anne. C'était tellement extraordinaire. Ça. Non, 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 c'est pas ça. Et ça ici, ah oui, c'est un papier ici très important à vous montrer. Bon, regardez ici, là. Ça, je suis à l'église des Saints-Martyrs à Philadelphie. Et c'est une religieuse qui m'interprète comme ça. Et avant, le curé, il n'était pas sûr. Et imaginez-vous donc, il dit, il faut que j'appelle, moi, là, à l'évêché pour savoir vraiment si je suis correct de recevoir cette personne-là. Alors, je vais juste vous montrer un petit papier comme ça, juste un petit peu, comme ça, évêché de Québec. C'est sûr que c'était en anglais. Et puis, ils ont approuvé. Ils ont dit que c'était les pères d'Amtoré, c'était au courant de tout ça. Et c'est tout en anglais quand même, là. Mais c'est pour vous montrer ici, là, tiens, l'évêché de Québec, surtout, là. Alors, j'en ai ici, évêché de Québec, c'est écrit ici, là. Bon, alors je voulais juste vous montrer ça, là. Et ils ont, même le prêtre, là. Ouvrez donc l'autre ici, là. Bon, le prêtre, même, regardez. Tiens, l'église des Saints-Martyrs, tiens, regardez. Bon, et il a écrit, le curé a écrit, c'est en anglais, mais il a écrit pour me remercier. Et le 28 de mars a eu lieu 2000. Et ils m'ont réinvité pour l'année prochaine. Hein. J'y vais aussi l'année prochaine, au mois de mars aussi. Et ils n'en revenaient pas. Il y a eu des guérisons et des conversions profondes. Le lendemain, M. Curé, il a tellement eu de téléphone pour dire, est-ce que vous la faites revenir encore? Faites-la revenir. L'Église des Saints-Martyrs. Et les révérends Michael Ryan, justement. Ouais. Ah, c'est merveilleux, ça. Bon. Ensuite, je vais continuer à vous montrer des choses extraordinaires aussi. Tiens, je vais vous montrer ici. Tiens, regardez. C'est une personne qui voyait la Vierge Marie, ça a Conyers. On était la voir, on était filmés ensemble, comme ça. Et c'était à Conyers, en Atlanta, là.
en Georgie. Et ici, Vincent était assis là, et moi, ma chaise était là. Et puis, tout à coup, vers 10 heures d'avant-midi, je me suis sentie soulevée pour entrer dans la chambre de visionnaire, là. Et puis, je ne pouvais pas entrer, personne n'entrait, c'était seulement que les prêtres et les religieuses. Et moi, je suis allée à côté de la barrière, et il y avait des policiers, il y avait peut-être 100 000 personnes. Et il ne fallait pas y aller, et c'était le 13 octobre aussi. Le 13 octobre 96. 94, excusez, oui. 94. Et là, à un moment donné, j'avais mis ici, en avant de moi, ma médaille, mais j'avais aussi ma pancarte ici. J'avais une carte de Sainte-Anne que je vendais des abonnements, là, tu sais. Et tout à coup, avec ma photo, j'arrive à côté de la barrière et la policier dit « Excuse me, my sister. » Entrez. Il me rouvre la porte comme ça. Et moi, je rentre tout de suite, hein, et je monte sur la petite galerie. Et puis là, tout à coup, cette petite galerie, c'était une des religieuses qui était là. Et tout à coup, il m'est arrivé un monsieur, il parlait français. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je veux entrer. Mais il dit, vous ne pouvez pas entrer. Il dit, vous n'avez pas mis votre costume. Bien, j'ai dit, écoutez, ça fait 3 jours qu'il y a de la boîte qui mouille partout. J'ai dit, je ne peux pas mettre mon costume. J'ai fait un petit mensonge joyeux. Mais au fond de mon cœur, c'est pas un mensonge, je suis toujours religieuse, au fond de mon cœur. Et j'ai dit, je ne pouvais pas le mettre mon costume parce que c'est tout en blanc. Alors là, j'avais un pantalon bleu, comme Marie, et puis une espèce de petite froc blanche. Hein. Il dit, attendez. Fait que là, il y avait beaucoup de religieuses qui étaient sur la galerie. Et une demi-heure après, il est revenu. Il m'a fait un signe d'entrée. Et les religieuses se sont tout levées, pensaient que c'était pour elle, et c'était pas pour elle. Grand-maman voulait que sa petite privilégiée rentre. Et il m'a dit, en anglais, j'ai rien compris, que je dirais telle dizaine de chapelets, mais c'était pas ça qu'il me disait. Alors moi, à la 3e dizaine de chapelets, au 2e mystère, je me suis levée et j'ai pris le micro. J'ai dit que j'ai parlé de grand-maman Sainte-Anne au micro, comme ça de même. La voyante, elle n'en revenait pas, elle ne comprenait rien non plus. Elle parlait c'est rien qu'en anglais qu'elle parle. Alors moi, je lui disais, on a une dévotion à Marie, mais on a une dévotion à Bonne Sainte-Anne aussi. Puis on va dire cette dizaine de chapelets pour le Québec et le Canada, pour qu'on soit unis. C'était tellement beau. Hein? Et là, ça a continué comme ça. Et puis, je vais vous montrer l'autre photo ici. Mais grand-maman, elle avait fait autre chose pendant ce temps-là. Moi, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Mais elle m'a fait rencontrer le couple. Justement, le couple dans cette maison. C'est cette maison-là que j'ai vue en vision, où j'écris mon livre chez Marielle Robert en Orlando. J'en revenais pas. Tiens. Puis dans la vision, il y avait une chapelle. Puis elle était là, la chapelle. La maison, la chapelle. Puis il y avait un lac assis en arrière. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne les connaissais même pas, ce monde-là. Et ça fait 6 ans que j'y vais tous les ans. Et puis c'est notre chez nous. Et puis je vais écrire mon livre là. Tiens, c'est justement elle. Regardez dans son église. Elle m'a fait entrer dans sa belle église Saint-Joseph. Tiens, elle est là. Elle m'interprète. Et l'église, le monde est là. Oh, c'était merveilleux. C'est peut-être pas clair, mais quand même. Et ici, regardez l'église. Quand l'église s'emplit, l'église est pleine. Il y avait 700-800 personnes. C'est quelque chose, tu sais. Et ensuite, je parlais chez elle aussi. Elle faisait toujours le dimanche une journée de Sainte-Anne dans sa maison. Et ça s'emplit de monde, exactement, dans sa maison, elle. Et il y a des guérisons, des conversions. Il y en a eu 3 ou 4 de fil, là, tous les ans que j'y vais. Il y en a tout le temps. Et ici, regardez ici, c'est important pour vous autres. Là. Regardez les 2 petits oiseaux ici. Là. Un matin, je me lève. Et tout à coup, je m'en vais sur la galerie parce que dans ma chambre, là, j'ai une porte patio. Et j'arrive sur la galerie. Et il y avait une espèce de bouquet comme ça, là, avec des petites roses. Et puis tout à coup, je me suis approchée, moi, sur la galerie, puis il y avait 2 petites colombes, juste en avant de moi, qui dansaient devant moi. Mais j'ai dit, comment ça se fait que vous n'avez pas peur, vous autres, puis que vous ne vous envolez pas? Alors, mais j'ai dit, je ne suis pas Saint-François d'Assise, mais alors, qu'est-ce que c'est que vous voulez, là? Hein? Alors, ils ont tourné, ils faisaient la danse. Moi, quand j'ai vu qu'ils ne partaient pas, j'ai dit, moi, il fallait que je m'en aille à la messe. Alors, je suis rentrée. Et puis, dans l'après-midi, quand Vincent est arrivé, il est allé voir dehors. Il lisait un petit peu dehors. Et il a vu un œuf comme ça, dans le bouquet. Alors, il m'a dit ça, il dit, Colette, il y a un œuf là. Alors, dis-moi pas, c'est ça qu'il demandait. Et on est allé à la messe, puis le lendemain, Vincent revient, puis il va retourner dans le panier. Puis il y avait 2 œufs,
Puis là, j'ai dit, c'est ça qu'il voulait. Il voulait. Moi, j'avais dit le lendemain, quand je suis retournée, quand je suis allée sur la galerie, il était encore là, toutes les deux. J'ai dit, vous avez pondu un œuf? Ben, j'ai dit, il faut en pondre deux parce que c'est une mission de couple, ça en prend deux. Et le lendemain, il y avait deux œufs, puis ça prend 11 jours à éclore. Et puis, quand ils ont éclos, deux, des petites colombes, deux petites colombes. Et depuis ce temps-là, il y en a dizaines de fois là, qui ont fait ils ont changé d'arbre, de couvées comme ça. Alors, c'était vraiment extraordinaire, hein? Les colombes sont là tout le temps maintenant. Et ensuite, ici, c'est dans un voyage, quand on s'en va faire un voyage, regardez les prêtres, là, dans mon voyage, ils n'ont pas peur de déposer grand-maman Sainte-Anne sur l'autel et maman Marie de l'autre bord. Regardez maman Marie là et maman Sainte-Anne qui est là. C'est incroyable, ma petite statue est là aussi à part de ça. Bon, ils disent la messe, tous les prêtres sont là, ils disent la messe devant nous. C'est incroyable, puis grand-maman est sur l'autel. Pourquoi? Pourquoi? Que les gens manquent tellement de foi par ici, c'est pas croyable. Comment ça se fait qu'ils la mettent sur l'autel? Parce que c'est la grand-mère de Dieu. Ils n'ont pas honte de la monter, hein, de la montrer là. Elle intercède auprès de Jésus, son petit-fils. C'est incroyable. Maman Marie de l'autre bord, pareil. Ce sont ces deux mères-là qui s'ouvrent le monde, là, je te dis, ces deux mères-là. C'est pas pour rien que Dieu a nous envoyé ces deux mères. Voyons donc, hein. Et ici vous avez le père Rolio, comment est-ce qu'il s'appelle? Le père Catalamassa. Tu sais, c'est le prêcheur du pape. Tous les vendredis, il prêche à la curie romaine à Rome. Je l'ai rencontré personnellement, puis il l'a approuvé, la mission. J'ai montré une photo, j'ai montré mon horaire. Il dit, vous êtes autant occupé que moi. Puis il l'a approuvé, la mission. J'en revenais pas, en 98. Oh, puis le père Tardier, là, il n'était pas décédé dans ce temps-là. Et ça, c'est un autre père qui est avec eux. C'est extraordinaire, tout ce qui peut arriver. Et ensuite, pour vous montrer comme... dans les voyages, comme on est protégé. Regardez, on allait en Alberta. Et chaque côté de nous autres, là, on a passé à travers sept cyclones à travers nous autres. Puis au-dessus de nous autres, c'était le soleil. Regardez. Regardez comme c'était dangereux sur la route. C'était épouvantable. Et sur le dessus de nous autres, là, sur le dessus, c'était le soleil par-dessus l'auto. On a passé à travers ça pendant 3 heures. Pour vous dire qu'on est protégé de toutes les façons. Mais ça prend ça, parce qu'on ne pourrait pas faire ça si on n'était pas protégé. Et ensuite, je vais vous montrer ici. Tiens, regardez ici. C'est un monseigneur, ça. C'est un monseigneur Provo. Il a été Lima au Pérou, puis c'est mes sœurs Antonienne qui avaient soin de lui. Et puis il a approuvé ma mission. Il est à Joliette, justement. Et il a approuvé la mission de Sainte-Anne. Et c'est les deux personnes où je vais quand je vais à Joliette, je m'en vais coucher là, je reçois les gens. Et ces personnes-là étaient à la basilique quand Sainte-Anne a sorti de la basilique. Ça, c'est Georgette aussi, une femme de Montréal, merveilleuse. Hein? Alors, c'est des choses approuvées, ça. Et ça ici, ça, c'était merveilleux. C'est le 26 de juillet, ça. 1995. Oui, c'est incroyable. J'étais chez ma sœur dans son chalet. Et puis, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait pas de ressources d'eau, puis il y avait besoin d'eau. Alors, j'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, viens, on va aller faire un tour. On va essayer dans le bois de trouver une source d'eau. Et là, on a marché, pas non. On n'a pas marché, on a pris l'auto. Et puis, c'est grand, ça. C'est assez loin, ça. Puis c'est grand, ce lac-là. C'est plein de lacs, tu sais, par Tadoussac, là. Puis, à un moment donné, c'était extraordinaire ce qui était. J'ai dit, arrête donc là, on va aller voir. Et on débarque, on stationne l'auto. Et j'entendais comme de l'eau, une petite source. On a monté là dans la montagne. Et tout à coup, on a vu l'eau qui coulait comme ça. Oh, c'était extraordinaire. L'eau froide, la bonne eau. Mais là, on ne pouvait pas la boire, il fallait l'en prendre pour la faire examiner. Alors, on l'a fait examiner par des spécialistes. Puis l'eau était à 100%, elle était pure. Puis elle coulait tout le temps, c'était froid. Et là, on est retourné le lendemain. Et on a marqué, on a mis une pancarte, la source de Sainte-Anne. C'était le 26 de juillet. Ma sœur n'en revenait pas, en tout cas. Et là, c'est sûr qu'ils ont vendu leur chalet depuis ce temps, mais l'eau de la source est encore là. Et tout le monde va s'abreuver à la source de Sainte-Anne.
C'est quelque chose, quand tu penses à ça, là, c'est tellement beau. Et ensuite, ici, je ne sais pas si je voulais montrer la statue que j'ai fait rentrer à l'île d'Orléans, à la maison Notre-Dame, là. C'est merveilleux, ça. Ensuite, j'ai encore des choses ici. Non, pas celle-là. Mais ça, c'est la médaille miraculeuse, hein, qui est en arrière, là, hein, la médaille miraculeuse, là, Oui, comme l'image. comme l'image, là. Mais la Vierge Marie est sur le dessus, puis la médaille miraculeuse est en dessous, là, que je vous ai déjà montré. Ensuite, ici, regardez ici. Ça, c'est une madame qui est inspirée pour me faire justement une bannière de Sainte-Anne. Hein? Oui, quand je sors avec elle. Hein? Alors, c'est merveilleux. Je l'emmène partout et c'est un cadeau qu'elle a fait vraiment. Et ça, regardez, c'est quand on est à Sainte-Anne-Dorée. Voyez-vous ici Sainte-Anne avec Marie et puis le Saint-Joachim ici. Regardez Saint-Joachim. Hein? Et c'est un grand cadre comme ça, là, une peinture qui est comme ça, dans la basilique Sainte-Anne-Dorée. Ils n'ont pas peur d'en mettre des peintures de Sainte-Anne-Dorée. Il y en a partout, partout. En bas, c'est Marie, puis la Vierge. Et ensuite, ici, je dois vous montrer, malgré que vous le savez, elle est peut-être dans d'autres photos, ça, c'est le médaillon là, que Maman Marie puis Grand-Maman Sainte-Anne sont venus me porter de la mère des pauvres, hein, que je vous racontais. Là. Et dans le médaillon, c'est tout plein de pépites d'or. Une semaine après, la mère des pauvres, la communauté m'appelle pour aller. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de conversions profondes. Bon. Ça, c'est l'île Lamotte, la Vierge Marie qui est là. Et Sainte-Anne est là aussi. Je vous l'ai déjà montré, Sainte-Anne. Alors, il n'y a rien. C'est tellement beau, tout ce que. Tiens, justement, ça, c'est à l'île Lamotte. Regardez Sainte-Anne aussi, à l'île Lamotte, car c'est beau. Non, c'est à Sainte-Anne. À Sainte-Anne-Dorée, celle-là, je pense. Oui, excusez. C'est à Sainte-Anne-Dorée, ça. Et puis, on est allé mettre des roses. Alors, c'est tellement beau. Et c'est à côté de. C'est à côté de la maison de Yves Nicolazic. Hein? On a visité sa petite maison, hein, qui est très, très pauvre. Hein? Et ça, vous le savez, je l'ai déjà dit, là, c'est la bague que Grand-Maman Sainte-Anne est venue me porter, ça. Oh, c'est merveilleux, tout ce qu'il peut avoir. J'en ai encore quelques-unes ici, là, pour vous montrer qui sont importantes. La première fois, je pense que je ne vous l'ai pas montré. Regardez la première fois que Sainte-Anne a sorti de la basilique à l'église de l'Ontario, là, le Colmont, l'Ontario, et Vincent est là, et il avait tellement peur. Et s'il faut que ça soit de même, je connais toute son histoire, que je fasse tout le temps comme ça, là. Il dit, moi, je vais me tanner, certain. Mais grand-maman a tellement changé son cœur qu'il ne se tanne jamais. Et depuis 95, 94, qui me suit partout maintenant. Ça avait lieu en 94, le 10 septembre 94, 10 ans après que le pape était venu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Hein. Bon, pour ça. Ensuite, je vais vous montrer aussi. Ça, je l'ai marqué. Bon, OK. Bon, je vais vous montrer. Je ne sais pas. Vous savez, quand j'avais été avertie, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans les conférences, j'avais été avertie, moi, ça fait 4 ans de ça. Le 24 de juin, j'avais été avertie que dans un mois, qu'il y aurait un déluge au Saguenay. Et moi, je ne pouvais pas aller leur dire, parce qu'ils n'y auraient pas cru jamais. Hein. Aviez-vous eu une vision de ça? Oui, j'avais une vision de ça. J'avais une vision. J'ai vu descendre les maisons, là, dans l'eau, là, parce que le lac à Haute est vidé complètement. Hein. Et il y a eu peut-être, je ne sais pas, plus que 500 maisons qui sont parties. Et ça, c'est pas loin de chez moi, c'est à Chicoutimi, ça. Et c'est la petite maison blanche qui est restée, là. Regarde, la petite maison blanche. Et seulement cette petite maison-là qui est restée là. Parce que la madame, elle avait une dévotion spéciale à Sainte-Anne. Et j'ai fait marquer ça dans l'annale de Sainte-Anne du mois de septembre 2000. Et ils ont fait le témoignage de cette petite maison-là. Et regardez, c'est ce lac-là qui s'est vidé. Imaginez-vous donc. Hein? Et c'est tout près de chez moi, ça. Alors j'étais... Tiens, regardez ici. Tiens, ça c'est l'église. C'est une église là que ça passe à côté de l'église, ça a été protégé. Mais toute la rue, les maisons, tout a parti là-dedans. L'église du Sacré-Cœur a été protégée ici. Et tiens, regardez, ça a été protégé, l'église du Sacré-Cœur. Et ensuite ici aussi, regardez le déluge. Ça fait pas de bon sens, tout était brisé. Maintenant, ils ont fait un parc et la petite maison est là, c'est tellement beau.
Et les gens vont visiter ça. J'espère qu'ils vont mettre une statue de Sainte-Anne dans ce parc-là, où je vais aller leur dire, certains, moi, qui déposent une statue de Sainte-Anne, là. Ah, faut pas qu'ils l'oublient, hein. Alors, on va faire une petite pause, là. OK. Alors, on va continuer à faire autre chose. Après les photos, vous aimeriez ça entendre le début de la mission, comment que ça a commencé et tout ça, là. Je pense que ça va vous intéresser après avoir regardé les signes dans les photos. Il y en a plus que ça encore, hein?